Masechet Ta'anit, Daf Yudbet, Daf 12. Nous commençons par les 3 derniers mots de la page précédente, Amar Afrizda. Nous avons vu le din de Ta'anit Sha'ot. Et on peut faire un jeûne de Sha'ot, d'heures. Là, nous allons voir exactement que signifie un Ta'anit Sha'ot, un jeûne d'heures. Et la Gemara va nous expliquer que ça ne veut pas dire, lorsque quelqu'un décide de jeûner la moitié de la journée, la première ou la deuxième moitié, ceci n'est pas un Ta'anit Sha'ot. Le Ta'anit Sha'ot, c'est quand il a quand même terminé toute la journée. C'est ce que vient nous dire ici Rafrizda, Marafrizda, Ha de Amart, nous commençons Daf Yudbet, ce que tu as dit, que mitanim les Sha'ot, il y a un jeûne de Sha'ot d'heures, c'est à condition Veu Shelotam Klum Ada Erev, qui n'a rien consommé jusqu'au soir. Donc il a jeûné en vérité toute la journée. Alors pourquoi ça s'appelle un jeûne de Sha'ot? Donc Rashi nous explique que Rafrizda vient exclure l'idée qu'on aurait pu avoir qu'un Ta'anit Sha'ot, c'est un Ta'anit de quelques heures jusqu'à Chatzot, et ensuite on mange. Ceci ne s'appelle pas un inouï, on ne s'est privé de rien puisqu'on a mangé dans la journée. Ce que Rafrizda veut nous dire, Ta'anit Sha'ot, il s'agit de quelqu'un qui, par exemple, a pris sur lui de jeûner la moitié de la journée, et ensuite, il a vu qu'il n'avait pas faim, il s'est dit, je continue, je ne vais pas manger toute la journée, ceci s'appelle un Ta'anit Sha'ot. Donc là, Abaye lui pose la question, Amarle Abaye, Ha-Ta'anit Malietai, ça c'est un Ta'anit qui est un véritable Ta'anit. Et si quelqu'un a pris sur lui de jeûner une partie de la journée, et qu'ensuite il continue toute la journée de jeûner, ceci est appelé un Ta'anit Gamour, et il est évident qu'on pourra dire aussi la tfila de Hanenu. Donc Abaye dit, ceci ne peut pas être considéré comme un Ta'anit Sha'ot. Rashi nous explique que d'après Abaye, le Ta'anit Sha'ot, c'est effectivement lorsqu'on jeûne jusqu'à la moitié de la journée. Abaye considère, étant donné qu'il a pris sur lui de jeûner la moitié de la journée, même si en fin de compte il termine toute la journée, qu'il n'y avait pas de Kabbalah et n'avait pas pris sur lui pour cette deuxième moitié, malgré tout, c'est considéré comme un Ta'anit valable, un Ta'anit Gamou. Mais la Gemara va répondre, l'Otsricha, Rafrizda vient dire, c'est-à-dire on parle dans le cas où il a changé d'avis. C'est-à-dire, nous explique Rashi, au départ, il ne pensait pas jeûner, il a eu une obligation, il a eu un souci, il était occupé, il n'a pas pu manger jusqu'à Chatzot. Lorsqu'il est arrivé Chatzot, il a dit, tiens, c'est déjà 1h de l'après-midi, je n'ai pas encore mangé. Il s'est dit, bon, moi, je vais terminer la journée pour un jour de jeûne. Ceci, nous dit Rafrizda, est considéré comme un Ta'anit Sha'ot, étant donné qu'il a quand même terminé toute la journée. Donc, la réponse de la Gemara, c'est qu'un Ta'anit Sha'ot, c'est lorsqu'on a jeûné toute la journée, même si on n'avait pas décidé de jeûner du tout. Si on a décidé de jeûner la moitié de la journée et qu'on a terminé sans manger l'autre moitié de la journée, ça, nous dit Abaye, c'est évident que c'est un véritable jeûne. C'est Ta'anit Malieta. Ça, c'est l'explication de Rashi, qui est rapportée aussi dans le Shulchan Aruch. Il y a une deuxième explication du Rosh, aussi rapportée dans le Shulchan Aruch, que Ta'anit Sha'ot, c'est lorsque quelqu'un a pris sur lui l'engagement, donc non pas dans le cas où il n'a pas eu de Kabbalah. D'après le Rosh, la conclusion de la Gemara, c'est lorsque quelqu'un a pris sur lui de jeûner la première partie de la journée, ou bien la deuxième partie de la journée, et qu'ensuite il a changé d'avis et il a jeûné toute la journée. Ceci est considéré comme un Ta'anit Sha'ot d'après le Rosh, ce que Rashi considère, d'après Abaye, comme un véritable Ta'anit. On continue dans les dinim du Ta'anit du jeûne. Amar Rafrizda, Rafrizda aussi nous dit Kol Ta'anit Shelo Shaka Alav Chama, tout Ta'anit, tout jeûne, qui n'a pas été jusqu'à Kol Ta'anit, tout jeûne, Shelo Shaka Alav Chama, que le soleil ne s'est pas couché alors que cette personne était encore en jeûne, Lashme Ta'anit, ce n'est pas un Ta'anit. C'est-à-dire que si quelqu'un
à manger avant la tombée de la nuit, ce n'est pas considéré comme un ta'anit, comme un jour de jeûne. Un jour de jeûne, c'est lorsqu'on a terminé toute la journée. Lorsque la Gemara nous dit est-ce que c'est un jour de jeûne ou pas, shmei ta'anit, lav shmei ta'anit, on peut imaginer simplement le cas où quelqu'un a pris sur lui de jeûner tant de jours. Et donc nous devons savoir est-ce qu'il a accompli son neder, est-ce que ceci est considéré comme un jour de jeûne. Donc ici nous dit Rav Chisda, s'il n'a pas terminé jusqu'à la tombée de la nuit, ce n'est pas un jour de jeûne, ça ne peut pas compter dans son neder, ce qu'il a pris sur lui, il devra jeûner. L'Agma nous rapporte une Mishnah, Métivé. Anshe Mishmar mitanim velo mashlimim. Les Anshe Mishmar, c'est-à-dire les Kohanim, les Leviim, qui étaient de service au Beth Amikdash, c'est marqué mitanim, ils jeûnaient. Velo mashlimim, mais ils ne terminaient pas leur jeûne. Nous verrons Bezrat Hashem dans le deuxième pérec cette Mishnah. En tout cas, nous voyons de cette Mishnah que mitanim velo mashlimim. On jeûne, mais on ne termine pas le jeûne. Eux, les Kohanim, les Léviim, étaient obligés de servir au Beth Amikdash, ils devaient manger. Donc mitanim velo mashlimim, ils ne terminaient pas le jeûne. Donc on voit que même un jeûne qui n'est pas terminé jusqu'au soir est appelé un jeûne. L'Agma répond non. En vérité, ce n'est pas un jeûne, mais les Kohanim Léviim devaient aussi se faire souffrir un petit peu et ne pas manger une partie de la journée. Tashma l'Agma nous rapporte une autre Maïta. Damar Rabbi Eliezer bar Tzadok a dit Ani mibnei banav shel San'av ben Binyamin. Je fais partie des arrière-petits-fils de San'av ben Binyamin. Upam achat une fois, Chal Tisha B'Av liot beShabbat. Le Tisha B'Av est tombé un jour de Shabbat. Lorsque Tisha B'Av tombe Shabbat, nous verrons qu'on repousse Tisha B'Av au dimanche. Le dimanche, c'était le 10 Av. Cette famille de San'av ben Binyamin avait leur jour de Yom Tov le 10 Av. Comme nous le verrons plus loin dans la Masechet, qu'il y avait des jours où certaines familles apportaient du bois au Beth Amikdash et c'était un jour de Yom Tov. Donc, Rav Eliezer bar Tzadok nous dit je suis descendant de cette famille, San'av ben Binyamin. Notre jour de Yom Tov, c'est le 10 Av. Et la fois où Tisha B'Av était tombé Shabbat, nous l'avons repoussé au 10 Av, au dimanche. Eh bien, It'aninubo, nous avons jeûné, mais Velo Ishlimnu, mais nous n'avons pas terminé le jeûne, nous avons mangé en fin de journée, Mipnei She Yom Tov Shelanu Hu, parce que c'était notre jour de Yom Tov. Donc ici, nous voyons que c'est vrai qu'ils avaient le droit de manger puisque c'était leur jour de Yom Tov. Comme nous le verrons par la suite, c'était leur jour de Yom Tov. Ils avaient le droit de manger. Mais malgré tout, on voit qu'ils ont commencé à jeûner. Donc ça s'appelle un jeûne même si on ne le termine pas. L'Agma répond non. En vérité, ça ne s'appelle pas un jeûne. Donc ils auraient très bien pu manger toute la journée. Mais ils devaient se faire s'ouvrir, c'est-à-dire aussi participer au jeûne collectif de Tisha B'Av. Et donc c'est pour cela qu'ils ont jeûné une partie de la journée. Mais un jeûne qui n'est pas terminé jusqu'à la tombée de la nuit n'est pas un jeûne. Tashma l'Agma nous rapporte une autre preuve. Dama Rabbi Yochanan a dit ta'anit atchavo lebeti. Je vais jeûner atchavo lebeti. Je suis en jeûne atchavo lebeti jusqu'au moment où je rentrerai chez moi. C'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsque Rabbi Yochanan se trouvait chez le Nassi, souvent on lui proposait à manger, il disait je jeûne, et donc avant Rabbi Yochanan prenait sur lui un ta'anit jusqu'au moment où il rentre Atchavo lebeti, jusqu'au moment où il va rentrer chez lui. Donc on voit que Rabbi Yochanan ne jeûnait pas toute la journée, c'était un jeûne, une partie de la journée. L'Agmara répond Atam nishmute nafshim ben Esiyahu de Avad. Donc Rabbi Yochanan nous répond l'Agmara voulait simplement se dérober de l'invitation du Nassi, c'est pour cela qu'il disait à l'avance je jeûne jusqu'au moment où je vais rentrer chez moi. Mais ce n'était pas un véritable jeûne. Amar Shmuel nous donne une autre halakha importante pour un jour de jeûne. Kol ta'anit shelo kibel alav mibodium lav shmei ta'anit. Tout ta'anit que on n'a pas pris sur soi, mibodium avant la tombée de la nuit, ce n'est pas un jeûne. C'est-à-dire si quelqu'un ne décide pas à l'avance, je vais jeûner demain. Il ne prend pas sur lui, comme nous le verrons pendant la tefila de Mincha, il doit dire demain je vais jeûner. Si on n'a pas pris sur soi cet engagement de jeûne avant la tombée de la nuit, ce n'est pas un jeûne. C'est-à-dire que même si on a jeûné toute la journée, ce n'est pas considéré comme un jour de jeûne. Et si quelqu'un a pris sur lui l'engagement de jeûner tant de jours, il ne pourra pas compter ce jour de jeûne comme faisant partie de son neder. Il y a
un seul cas, une exception, c'est lorsque un homme fait un mauvais rêve, où là, comme nous le verrons, il faut jeûner pour ce mauvais rêve. Là, on n'a pas besoin de Kabbalah, puisque c'est, comme c'est marqué dans le Boskim, c'est comme si Mina Shamaim, on lui a imposé ce jeûne, puisque on lui a apporté un mauvais rêve pendant son sommeil. L'Agma nous dit Ve'iyativ Maï, si quelqu'un n'a pas pris sur lui l'engagement de jeûner et il a jeûné toute la journée, Maï, quel est le din? Amar Rabba Barshila, Damel et Mefoucha de Maliazika. Ça ressemble à Mafoucha, c'est-à-dire un soufflet, qui est plein de vent, c'est-à-dire le jeûne n'est considéré comme du vent, il s'est privé pour rien. Ce n'est pas un jour de jeûne. L'Agmara continue Mat Mekabille. À quel moment on prend sur soi l'engagement de jeûner? Ravama bemincha, c'est-à-dire l'après-midi. Shmuel amar betfilat amincha. Shmuel dit au moment de la tfilat de mincha. Amar Yosef, Rav Yosef, Amar Rav Yosef, kavate de Shmuel mistabra. Rav Yosef nous dit la logique c'est comme Shmuel. Pourquoi dire-t-il? Puisque c'est marqué Bemegillat Ta'anit. Il y avait une Megillat Ta'anit, comme nous l'avons vu dans Masechet Rosh Hashanah. Il y a sur un parchemin, c'était marqué quels étaient les jours où les Chachamim avaient décrété un jour de Yom Tov pour ce qui était arrivé, les miracles qui étaient arrivés. Et ces jours-là, les Chachamim ont interdit de jeûner. Dans Megillat Ta'anit, c'est marqué ainsi. La haine kol inish deyete aloi. C'est par rapport à tous ces jeunes. Tout homme deyete aloi mikadmat dana, qui avait pris sur lui de jeûner, mikadmat dana, c'est-à-dire avant ces jours de Yom Tov. Rachid nous dit par exemple quelqu'un a pris sur lui de jeûner 10 jeûnes ou 20 jeûnes, et qu'ensuite ces jours de jeûne sont arrivés, eh bien la Braïta nous dit, la Megillat Ta'anit nous dit Ye Yasser. C'est-à-dire Ye Yasser, que signifie Yasser? Maïlav, n'est-ce pas? Ye Yasser Atzmo Betzilo, et il doit se l'interdire dans Betzilo, dans la Tfila, et s'il ne se l'interdit pas dans la Tfila, à ce moment-là, ce n'est pas considéré comme un jour de jeûne, il ne pourra pas repousser le jour de Yom Tov que les Chachamim ont fixé. Donc nous voyons de là, nous dit Rav Yosef, qu'un jour de jeûne doit se prendre à l'avance au moment de la Tfila. Donc il faut se l'interdire pendant la Tfila. L'Agmara répond non. Lo. Que signifie Yasser? Non pas Yasser, mais Yeaser Atzmo. C'est-à-dire, ça va lui être Yeaser Atzmo, il va, comme on va voir, se l'interdire, ça va être interdit pour lui. Que signifie Yeaser Atzmo? Nous allons voir tout de suite les Gebara, Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berebi, Chadamar Yeaser et Chadamar Yeaser. L'un dit Yeaser, l'autre dit Yeaser. Quelle différence entre Yeaser ou Yeaser? Yeaser, c'est-à-dire il faut se l'interdire. Yeaser signifie ce jour-là, t'es interdit, tu n'as pas le droit de manger. Donc la Gemara, comme disait Rav Yosef, pensait que c'était marqué Yeaser Atzmo. Donc Yeaser, il faut se l'interdire par la Tfila. La Gemara répond non, ce n'est pas par la Tfila, mais Yeaser. Que signifie Yeaser? Nous allons voir tout de suite. Mandama Yeaser Kedamrinan, comme nous l'avons expliqué dans la Tfila, le Mandama Yeaser, mais celui qui dit Yeaser, c'est-à-dire, nous explique Rashi, lui, n'enseignez pas dans la Megillat Ta'anit Yeaser, qui s'entend, tu vas te l'interdire dans la Tfila, mais Yeaser, c'est-à-dire tu as l'interdiction de manger. Si le Ta'anit, tu avais pris cet engagement de jeûner avant, que ce soit Betfila, si tu as pris sur toi l'interdiction dans la Tfila, ou tu n'as pas pris cet engagement, de toutes les manières, tu as l'interdiction de manger. Le jeûne est interdit, c'est-à-dire t'interdit par lui-même de manger. Donc si quelqu'un a pris sur lui de ne pas manger lundi, jeudi pendant 5 semaines, et que un de ces jours, un lundi ou un jeudi est tombé, un des Yamim Tovim, que les Chachamim avaient fixé, que normalement on ne doit pas jeûner, donc ici nous dit la Gemara, d'après la réponse, on n'a pas le droit de manger, même si on n'a pas pris cet engagement dans la Tfila. Et la Gemara continue, les man de Amar Yeaser Maïhi, c'est-à-dire celui qui a dit que Yeaser, c'est-à-dire les jours de jeûne vont lui être interdits par eux-mêmes, c'est-à-dire le jour de jeûne interdit, même si lui ne prend pas cet engagement à Mincha, Maïhi. La Gemara répond des Tania, comme c'est
rapporté dans une braïta. Bemegillat Ta'anit, dans le Megillat Ta'anit, entre parenthèses, la première fois la Gemara avait rapporté Dirtiv Bemegillat Ta'anit. Rashi a expliqué pourquoi Dirtiv, parce que Megillat Ta'anit, c'était une Megillah qui était écrite sur un parchemin, donc c'est rapporté Dirtiv. C'est comme ça qu'on dit. Maintenant, la Gemara nous dit Kedetania Bemegillat Ta'anit. Donc certainement qu'il faut lire Detania, point. C'est marqué dans une braïta. Que Bemegillat Ta'anit, c'est ainsi que c'est marqué dans la Megillat Ta'anit. Mais on ne peut pas lire Detania Bemegillat Ta'anit, puisque Rachid nous a expliqué avant que lorsqu'on parle de Megillat Ta'anit, il faut marquer Dirtiv. Donc on va reprendre. Detania, comme c'est rapporté dans une braïta. Bemegillat Ta'anit, dans le Megillat Ta'anit, Kolinish, tout homme, de Yete Aloï qui a pris sur lui un jour de jeûne. Mikadmat Dana, avant c'est Yamim Tovim. Yehaser, nous dit la Braïta, il aura l'interdiction de manger. Ketzad. Yachid shekibel alav sheni vechamishi. Shel kol hashana kula. Un particulier qui a pris sur lui de jeûner tous les lundis, jeudis de toute l'année. Veiraubo Yamim Tovim, Aktovim Megillat Ta'anit. Et un de ces lundis ou jeudis, c'est un des jours du Yom Tov qui sont rapportés dans Megillat Ta'anit, que les Khamim ont institué qu'on ne peut pas jeûner ces jours-là. Est-ce que cet homme doit jeûner ou pas? Il a pris sur lui de jeûner tous les lundis, jeudis. Et maintenant, ce lundi est un jour de Yom Tov. Que doit-il faire? Bien, la Braïta nous dit, Im nidro kodem l'exeratenu. Si lui avait pris son éder, avait pris cet engagement de jeûner, avant que les Chachamim y instituaient les Yamim Tovim, il y avait-il nidro exeratenu. Les Chachamim avaient institué qu'au moment où ils avaient décrété ces jours de Yamim Tovim, des jours de joie, des jours de Yom Tov où on ne peut pas jeûner, que si quelqu'un avait déjà, avant cette takana, avant ce décret, les Chachamim ont dit que cet homme-là pourra continuer son jour de jeûne étant donné qu'il avait pris cet engagement avant la takana des Chachamim. Mais im gzeratenu kodemet le nidoro, si la gzera des Chachamim, c'est-à-dire le jour de Yom Tov, avait été institué avant que cet homme-là ait pris sur lui de jeûner tant et tant de jours, tibatel gzeratenu et nidro. Donc la gzera, la takana des Chachamim, qu'aujourd'hui c'est un jour de Yom Tov, va annuler son jour de jeûne. Donc ici nous voyons, comme nous explique Rashi, que puisque c'est marqué que si son éder est avant notre gzera, donc son éder va annuler la gzera, c'est-à-dire il doit jeûner. Ça c'est dans tous les cas qu'il ait pris sur lui l'engagement de jeûner pendant la tfila ou qu'il ne l'ait pas pris pendant la tfila. Dans tous les cas, son jeûne passe avant les jours de Yom Tov des Chachamim. Donc là nous avons une marloquette entre Rav et Shmuel. Est-ce que on doit prendre sur soi l'engagement de jeûner Bemincha dans l'après-midi comme dit Rav ou bien dans la tfila de Mincha comme dit Shmuel? Rav Yosef a voulu apporter une preuve, puisque c'est marqué Yasser, et il doit se l'interdire dans la tfila. Et l'Agma répond, il n'a pas besoin de se l'interdire. Le jour de jeûne interdit à cet homme-là de manger par lui-même, à condition bien sûr que l'engagement du jeûne soit avant la gzera des Yamim Tovim des Chachamim. Tanour Rabbanan, l'Agma nous rapporte la braïta suivante, Admatai ochel veshote. Jusqu'à quand un homme a le droit de manger et de boire lorsque un homme a pris sur lui de jeûner un jour de jeûne qui commence par le matin et non pas par la veille. Jusqu'à quand on peut manger? Achiale amudashachar. Jusqu'au lever du matin, d'ivrei Rébi sont les paroles de Rébi. Rablezer Rab Shimon le maire adkirot hagever. Rablezer Rab Shimon nous dit jusqu'au cri du coq, c'est-à-dire bien avant Amoud HaShachar, le premier cri du coq, nous dit Rashi. À partir de ce moment-là, on doit s'interdire de manger. Amar Abaye nous dit, Loshanu il achelo gamar seudato. Abaye nous dit, dans quel cas on peut continuer à manger la nuit, jusqu'à Amoud HaShachar, ou bien jusqu'à Kriyat HaGever. C'est seulement dans le cas où il n'a pas terminé sa seuda, donc il continue à manger toute la nuit. Aval gamar seudato, si quelqu'un a fini sa seuda le soir, il ne peut pas continuer à manger la nuit. Puisque lorsqu'il a terminé son repas, c'est comme s'il a pris sur lui maintenant
le début du jeûne. Et Rava objecte, c'est marqué Gamar ve'amad, arezeochel, si quelqu'un a terminé de manger, même s'il s'est levé de table, il peut continuer à manger, tant qu'il ne fait pas jour. L'Agma répond à Tam Beshelosilek. Là-bas, on parle dans le cas où il n'a pas débarrassé, il n'a pas enlevé sa table. Donc, c'est considéré comme s'il est encore dans son repas. Et Kadamre, d'après une autre version, Amar Rava, Loshanu elak shelo yashan. Rava nous dit, dans quel cas on peut manger la nuit avant le lever du matin? C'est seulement dans le cas où il n'a pas dormi la nuit. Aval yashan enochel. Mais s'il a dormi, il ne peut pas manger. C'est-à-dire le sommeil fait une interruption et on ne peut pas continuer de manger. Et Tivé Abaye objecte, c'est marqué dans une braïta, Yashan Va'amad Arezeochel, si quelqu'un a dormi, il s'est levé, il peut encore manger tant qu'il fait nuit. L'Agma répond, Ata Memitnamnem. Là-bas, on parle de quelqu'un qui a simplement somnolé. Il ne s'est pas endormi d'un sommeil profond. Eridame Mitnamnem, qu'est-ce que signifie somnoler? Dit l'Agmara, Marabashi, Nim velo nim, tir velo tir. Il dort sans dormir, il est réveillé sans être réveillé. Les cas où les vernés, si on l'appelle, il répond. Velo yada adores vara, mais il ne sait pas répondre. Il ne sait pas donner d'explication qui demande une réflexion. Par exemple, nous dit Rashi, si on lui demande, Rashi nous dit dans Shabbat, si on lui demande est-ce que tu sais où tu as posé tel objet, il ne saura pas répondre. Mais si on lui rappelle, il pourra se confirmer. Tu l'as mis là-bas, il pourra confirmer, je l'ai mis là-bas. Ou bien, comme ici nous dit Rashi, si on lui pose une question qui demande réflexion, il ne pourra pas répondre, mais si on lui dit, est-ce que tu as entendu telle ou telle chose, là, il pourra répondre, c'est ce que j'ai entendu. Et nous voyons de là que lorsque quelqu'un a terminé son repas et qu'il va dormir, s'il dort d'un sommeil profond et qu'il a complètement terminé son repas, donc il ne peut pas continuer à manger, même si il ne fait pas encore jour. Donc celui qui veut manger un jour de jeûne avant le lever du matin doit prendre sur lui, dans cette possibilité, doit prévoir à l'avance et se dire, avant de terminer son dernier repas, avant de dormir, je vais me lever, je vais manger, mon ta'anit ne commence pas encore. Amar Rafkana, Rafkana nous dit au nom de Rav Yachid, Shekibel alav ta'anit, un particulier qui a pris sur lui de jeûner. Il n'a pas précisé quelle sorte de jeûne, si c'est un ta'anit yachid, ou ce qu'on appelle un ta'anit sibour, c'est-à-dire avec toutes les chumrot, ne pas mettre de chaussures, commencer depuis la veille. Eh bien, nous dit Rav, Asur benilat sandal, il a l'interdiction de mettre des chaussures ce jour-là, Haishnan shema ta'anit sibour kibel alav, étant donné qu'il ne se rappelle pas exactement quel degré, quel ta'anit, quel jeûne il a pris. Donc il a l'interdiction de mettre des chaussures, peut-être que c'est un ta'anit sibour qu'il a pris sur lui. Eril et Avet, donc maintenant si quelqu'un veut prendre sur lui de jeûner, prendre cet engagement, mais veut quand même pouvoir mettre ses chaussures, juste un ta'anit yachid, Amar Abba Barav Shila, que doit-il dire? Les ma'achid, il va dire ainsi, les macha, demain et les fanecha betanit yachid, je jeûnerai devant toi Hachem, betanit yachid, un jour de jeûne, mais yachid en particulier, c'est-à-dire je peux mettre mes chaussures et je n'ai pas besoin de commencer depuis la veille. Amour les Rabbanan le Rav Sheshat, mais les Chachamim ont dit à Rav Sheshat, Ha-kachazinan Rabbanan, pourtant on a vu que les Chachamim de Mesaïme Mesanayu portaient des chaussures, même pendant les jours de jeûne de Tzibour, ve'atou les Betanita, et rentraient et venaient là où on jeûnait, au Bet Midrash, à la synagogue. Donc on voit que même lorsqu'il y a un jour de jeûne Ta'anit Tzibour, ce Ta'anit n'a pas exactement toutes les chumrot de Tisha B'Av, on peut mettre des chaussures. Ikpid, nous dit l'Agma, Rav Sheshat n'a pas été content de cette remarque, puisque Rav Sheshat, lui, n'est pas d'accord. Vous vous rappelez, nous avons vu cette même rab de Shmuel. Shmuel a dit que dans Bavel, il n'y a pas de Ta'anit Tzibour. Dire Bavel, même s'il y a un jour de jeûne, mais le jour de jeûne n'est pas si chamour au point de commencer depuis la veille et de ne pas porter de chaussures. Toutes ces interdictions n'existent pas dans les Ta'anit Tzibour de Bavel. Donc ça, c'est ce que les Chachamim, effectivement, pensaient. Même lorsqu'il y avait un Ta'anit Tzibour, ils mettaient leurs chaussures. Mais Rav Sheshat, lui, n'était pas d'accord. Il pensait que lorsque nous avons un Ta'anit Tzibour, un jeûne décrété pour toute la communauté, eh bien, on ne peut pas mettre ses chaussures, on doit commencer de la veille. Donc Rav Sheshat n'a pas été content de cette remarque. Comme si les Chachamim, donc,
ne respectait pas le Ta'anit Tzibour. Et Rav Sheshat a dit, peut-être que ces Chachamim qui mettaient leurs chaussures, eh bien, ils mangeaient aussi. C'est-à-dire, ils ne jeûnaient pas ce jour-là, ils se séparaient du Tzibour, et ils mangeaient, donc nous n'avons pas de preuve. Et les Chachamim qui mettent des chaussures le jour de jeûne, ils sont soupçonnés aussi de manger, et de ne pas respecter le jour de jeûne. Donc c'est une marloquette. Est-ce que le jour de jeûne de Ta'anit Tzibour, on peut mettre des chaussures ou pas? Rav Sheshat pense que non, les Chachamim pensaient que oui. Abaye et Rava, nous dit la Gemara, Ma'aile, rentré au Beth Midrash, qui mesaime apanta. Lorsqu'il mettait, il se chaussait de chaussures légères, Rashi nous dit, Tosfot nous dit de chaussures qui n'avaient pas de semelle. Merimar ou Marzoutra, Mechlefe, de Yemina l'Esmala, Merimar ou Marzoutra, changeait la chaussure droite, mettait à gauche, et la d'Esmala l'Yemina, la chaussure gauche, mettait sur le pied droit, pour ne pas être confortable, pas être à l'aise. Rabbanan Deber Ravashi, Nafke Kiuchayu, mais les Chachamim du Beth Amidrash de Ravashi sortaient normalement, mettaient leurs chaussures. C'est vrai, ils pensent qu'il y a d'Amar Shmuel, comme ce que Shmuel a dit, que la Gemara nous avait rapporté plus haut d'Afil d'Aleph, que En Ta'anit Tzibour Bebabel, dans Babel, il n'y a pas de Ta'anit Tzibour. C'est-à-dire, même les jeunes décrétés en Babel n'ont pas cette Khumra de Ta'anit Tzibour au point de ne pas mettre de chaussures. Et la Tisha B'Av Bilvat, ce n'est que Tisha B'Av où nous avons toutes ces interdictions. Une autre halakha à propos des Ta'aniyot, Amar Rabbi Yehuda Amaraf, Love Adam Ta'anito ou Poria. C'est vrai que toutes ces halakhot ne sont pas tellement d'actualité, bien qu'elles sont rapportées dans Shulchan Aruch, étant donné qu'aujourd'hui, on ne jeûne pas autant que les Chachamim, que les gens jeûnaient à l'époque. Nos générations sont faibles, un peu comme la Gemara avait dit plus haut, qu'un Talmid Chacham n'a pas le droit de jeûner, puisque sinon il va s'affaiblir dans la Avodat Hashem. Mais à l'époque, c'était habituel de prendre sur soi tant de jours de jeûne pour faire teshuva, pour se faire pardonner de certaines fautes, lorsque, comme nous l'avons vu, quelqu'un avait un malade chez lui, ou bien une difficulté, une souffrance quelconque, ou bien encore pendant des périodes de sécheresse ou de malheur sur le clan Israël, comme nous le verrons encore par la suite. Donc les gens prenaient sur eux des engagements de jeûne, ou bien les lundis, jeudis, ou pendant certaines périodes. Et donc là, nous avons beaucoup de halachot concernant tous ces jours de jeûne, qui ne s'appliquent pas dans un jour de jeûne que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire les Ta'aniyot Tzibour, les 5 jeûnes, comme le 17 Tammuz, ou Ta'anit Esther, ou Tzom Gedalia. Puisque là, nous allons voir, par exemple, une halakha. Amar Rabbi Yehuda Amaraf. Love Adam Ta'anito Poria. Un homme peut emprunter son Ta'anit, et ensuite Poria le rembourser. C'est-à-dire, si quelqu'un a pris sur lui de jeûner lundi et jeudi, et que pour une raison il doit manger ce lundi, il a le droit de dire j'emprunte, je payerai, je jeûnerai un autre jour à la place de ce jour-là. Bien sûr, si c'est un Ta'anit Tzibour, comme le 17 Tammuz, le 3 Tishri, Tzom Gedalia, ou bien Ta'anit Esther, on ne peut pas changer de jour et jeûner un autre jour. Donc ça, c'est des jeûnes particuliers. Kamrita Kameh de Shmuel, lorsque cette halakha a été rapportée devant Shmuel, Amarli, nous dit Rabbi Yehuda, Shmuel m'a dit, V'chi neder kibel alea. Shmuel s'est étonné de cette halakha de Rav. C'est vrai qu'on a le droit d'emprunter et de ne pas jeûner ce jour-là, mais pourquoi on a besoin de le rembourser et de jeûner une autre fois? Est-ce que cet homme-là, V'chi neder kibel alea, est-ce qu'il a pris sur lui un vœu, je dois jeûner tel jour, et si je ne jeûne pas ce jour, eh bien je devrais rembourser et jeûner? En vérité, nous dit la Gemara, d'après Shmuel, ce n'est pas un jour de jeûne qu'il a pris sur lui, un éder, je dois jeûner un jour, si je ne jeûne pas aujourd'hui, eh bien, de l'osagé, de l'omeshalem, c'est-à-dire ce n'est pas suffisant s'il ne le rembourse pas, s'il ne le paye pas, s'il ne jeûne pas un autre jour, mais au contraire, les tseoré nafshe kabilalea, cet homme a pris sur lui de se faire souffrir un petit peu, de s'opprimer, de se priver. Et donc, dans son éder, voici comment il avait été en vérité formulé, même s'il ne l'a pas dit, mais c'est ce que cet homme pensait. Imatse metzer nafshe, ilomatse, lometzer nafshe. Si cet homme, imatse, il peut, il sent qu'il a les forces, ou il sent qu'il n'y a rien de spécial ce jour-là, il peut se priver, eh bien il va se priver. Sinon, eh bien il ne se prive pas. Et il n'a pas pris sur lui un engagement de jeûner, au point que si il doit emprunter ce jour de jeûne,
eh bien, il doit le rembourser. Il s'est dit, si je peux jeûner, je jeûne. Je ne peux pas, je ne jeûne pas. Ikad Amré, d'après une autre version, Amar Abuda Amara, Abuda Dilondorav, Lové Adam Tanito ou Porea. Un homme peut emprunter son jour de jeûne et le rembourser par la suite. Et qui a amrité Kamé des Shmuel, Abuda dit, lorsque j'ai rapporté cela devant Shmuel. Donc, d'après cette version, Shmuel ne s'est pas étonné, a dit au contraire, Amarli Pshita. C'est évident, Lo Yehela Neder. Ce n'est pas moins que Lo Yehela Nadar Neder, pas moins que celui qui a fait le vœu de jeûner. Milo Matse Baile Shlume. Est-ce que lorsque quelqu'un a fait le vœu de jeûner un jour, il n'a pas la possibilité de l'emprunter, c'est-à-dire de ne pas jeûner aujourd'hui et de jeûner un autre jour? Donc là, nous avons deux versions. Qu'est-ce que pense Shmuel? Est-ce que Shmuel n'est pas d'accord avec Rav, est en machloket avec Rav, ou bien Shmuel pense que ce que Rav a dit, c'est effectivement simple, tout le monde est d'accord. La Gemara continue de nous dire Rabbi Yoshua ben Ravida, Iklel et Ravasi. Rabbi Yoshua était chez Ravasi. Avdoul et Igla Tilta. On lui a préparé un veau tilta, c'est-à-dire un veau qui était le troisième bête, le troisième veau né de cette vache. Et généralement, dans la Gemara, c'est rapporté que c'est la meilleure des viandes. Amarlé, on lui a dit, Litom marmidé, goûte, mangez quelque chose. Amarlé, il lui a dit, Beta'anita yativna, je suis en train de jeûner, j'ai un jour de jeûne aujourd'hui. Amroulé velozifma velifra. Tu peux emprunter ce jour de jeûne et le rembourser par la suite. Donc mange maintenant, tu jeûneras demain. Lo savarmar le'adamar abuda marav. Est-ce que tu ne penses pas comme cet enseignement de Rabbi Yudan Ondorav, lové adam tanito porea, qu'un homme peut emprunter son jour de jeûne et le rembourser une autre fois? Amarlou, il a répondu tanit chalomu. C'est un jour de jeûne à cause d'un mauvais rêve. Il jeûne aujourd'hui parce qu'il a fait un mauvais rêve. Amar Rabba Bar Marsé Amar Rafram Bargouyer. Rabba Marsé a dit Rafram Bargouyer Amarav. Il a fait Tanit Lechalom Kesh Lineoret. Il a fait Tanit Lechalom. Le jeûne est bon pour un mauvais rêve. Kesh comme le feu, le Néoret qui va prendre, qui va brûler une touffe de lin. Amar Rafrizda nous dit Ubebeyom, à condition qu'on jeûne le jour où on a fait ce mauvais rêve. Amar Avisev s'est dit Afilu Shabbat, même si c'est un jour de Shabbat, on doit jeûner pour un mauvais rêve, on peut jeûner Maïtakante. Quelle est la réparation, on va dire, pour avoir jeûné le jour de Shabbat? L'itev ta'anita, le ta'anita. Il va reprendre, faire un autre jeûne pour réparer, pour se faire pardonner du jeûne qu'il a jeûné Shabbat. Et Rachid nous explique par le jeûne, la souffrance, la difficulté du jeûne, eh bien, le jeûne va annuler le mauvais décret du rêve. Comme la Gemara dit, nous voyons qu'un mauvais rêve, il faut jeûner pour cela. C'est rapporté dans Shulchan Aruch que même Shabbat on peut jeûner. Quels sont les mauvais rêves? Comme par exemple si quelqu'un voit ses dents tomber, c'est un mauvais rêve au point qu'il faut pour cela jeûner. Et le jeûne va lui annuler le mauvais décret qui lui a été, si on veut dire, révélé par ce rêve. On continue avec la nouvelle Mishnah. Nous reprenons le Seder, l'ordre des Ta'aniyot. Lorsque nous avons vu le 17 Rejvan est arrivé, les pluies ne sont pas tombées, alors que les pluies devaient tomber le 7 Rejvan. Les Yechidim vont commencer à jeûner. Les Yechidim, ce sont les Talmidei Chachamim, nous avons vu, vont commencer à jeûner. Ensuite, si les pluies ne sont toujours pas arrivées, le Rosh Chodesh qui se lève, le Bedin va décréter 3 jours de jeûne sur l'ensemble de la communauté, lundi, jeudi, lundi, mais on pourra manger toute la nuit. Le jeûne ne commence qu'au matin et on peut mettre aussi des chaussures le jour de jeûne. Avru elu velonenu. Si ces jours de jeûne sont passés, velonenu, les Bnei Israël n'ont pas été répondus, il n'y a toujours pas de pluie. Bedin gozrim shalosh taniyot acharot ala tzibour. Le Bedin va décréter 3 autres jeûnes sur l'ensemble de la communauté. Ochlim shotim beodium. Et cette fois-ci, on mangera seulement mi beodium lorsqu'il fait encore jour. Toute la nuit, on doit commencer à jeûner comme Tisha B'Av. Basourim b'melacha, nous avons l'interdiction de travailler ce jour-là. Bechitza, de se laver sicha sans enduire d'huile. Ou beneilat à sandal, de mettre des chaussures en cube. Tashmish amita, et le rapport conjugal est aussi interdit. Venu alim et amachat saot, et on doit fermer les bains publics. Avru et lovelone, nous, lorsque ces jeûnes sont passés, donc nous avons
3 jeûnes, puis encore 3 jeûnes, ça fait 6 jeûnes, et que l'on et nous, les pluies ne sont pas tombées, Beddin Gozrim Alem Ot Sheva. Le Beddin va encore décréter 7 jours de jeûne, She'en Yud Gimel Taniyat Ala Tzibur, qui font 13 jours de jeûne sur l'ensemble de la communauté, sans compter les 3 premiers jeûnes des Talmidei Chachamim. Arelu Yeterot Al Rishonot, ces derniers jeûnes sont plus ramour que les premiers. Chez Beilou, parce que dans les derniers matriim, on va sonner du chauffard, Venoalim Tachanuyot, on va fermer les magasins. Besheni, le lundi, Matin Imchashecha, on pourra juste entrouvrir la porte du magasin à la tombée de la nuit, mais ne pas étaler sa marchandise. Ou Bechamishi, mais jeudi, Moutarim, on pourra vendre normalement, Shabbat, pour le kavod de Shabbat, pour se préparer pour Shabbat. Avru Elo Velo Neenu. Si, malgré tous ces jeûnes, la pluie n'est pas tombée, c'est une année de sécheresse, mais Ma'atim Bemasa ou Matan. On va diminuer les affaires, le commerce, Bebinyan, la construction, Benetia, planter les arbres, Beirousin, les fiançailles, Benisouim, les mariages, ou Beshela, Shalom Ben Adam Lachavero, on ne va pas se saluer comme on a l'habitude. Les Israéliens devront être Bnei Adam comme des hommes, Anézoufim, les Makom qui ont été, c'est-à-dire rejetés d'Akadosh Baruch Hu, Ayichidim, Chosrim, Mitanim, les Yichidim, Talmid Chachamim vont continuer à jeûner, Hatchetze Nissan, jusqu'à la fin du mois de Nissan. Yatsa Nissan Viarduk Shamim, si le mois de Nissan est arrivé et que les pluies sont tombées, Siman Klala, c'est un mauvais signe. Sheneemar, Alo Ketzir Chitimayom, comme c'est marqué Alo Ketzir Chitimayom, aujourd'hui c'est un jour, au contraire, on doit récolter, couper la récolte, et non pas un jour où la pluie doit tomber. La Gemara nous dit, pendant ces jeûnes, nous avons vu que nous avons l'interdiction de manger, de boire, de se laver, Bishlama Kulu Ibu Ta'anug. Toutes ces interdictions, il y a, à part donc manger, boire le ta'anit, mettre des chaussures, devoir conjugal, se laver, il y a un plaisir. Et donc les Khamim ont interdit cela. On voit, on comprend le ta'anug, le plaisir. Aval melacha, mais travailler. Tsa'aru, lorsque quelqu'un travaille, au contraire, il se fatigue, il est mitzta'er. Donc pourquoi interdire de travailler? Amar Afrizda répond, Amar Abirme Abaraba Amarkra, on apprend d'un pasouk. Le pasouk nous dit, Kadeshu Tzom, il est sanctifié ce jour de jeûne, Kiru Atzara, proclamer un jour d'arrêt. Isfu Zekenim, rassembler les sages, puisque c'est marqué ici, Kiru Atzara, et proclamer un jour d'arrêt à Atzeret, c'est qu'Atzeret, comme le Atzeret que nous connaissons, Shavuot et Shmini Atzeret. Ma Atzeret asur b'asiyat melachad, le menek à Shavuot et Shmini Atzeret, c'est un jour de Yom Tov, nous avons l'interdiction de travailler, Aftanit asur b'asiyat melachad. Un jour de jeûne aussi, on doit s'arrêter de travailler. Demande l'agma ima Atzeret meurta. Si à Shavuot ou à Shmini Atzeret, on doit s'interdire de travailler depuis la tombée de la nuit, est-ce que Aftanit n'a même meurta? Est-ce que pendant les jours de jeûne aussi, on va s'interdire de travailler depuis la tombée de la nuit? Amar Rabizira me dit non. Il est dit, mais fachale miné de Rabbi Yirmiyah Baraba. Moi j'explique ainsi ce qu'a dit Rabbi Yirmiyah Baraba, marquera isfou zekenim. Dans le pasuk c'est marqué rassembler les sages, c'est-à-dire Dumia la sifat zekenim. Et l'interdiction de travailler, c'est lorsqu'on rassemble les sages. Quand est-ce qu'on rassemble les sages? Ma sifat zekenim bayom, puisque Rashi nous dit la nuit, chacun est dans sa maison, on ne se rassemble pas. Aftzom name bayom. Donc le tzom, le jeûne, l'obligation d'arrêter de travailler, c'est aussi le jour et pas la nuit. Veima miteara, demande l'agma peut-être à partir de midi. Amar Rav Sheshat, Rav Berid et Ravidi, Rav Sheshat Berid et Ravidi, mais ça y est, Ravuna, c'est une preuve à ce qu'a dit Ravuna d'Amar Mitzafra Kinufia. Ravuna a dit que les jours de jeûne, on se rassemble, on va à la synagogue le matin. Ce n'est pas l'après-midi qu'on va. Et donc, lorsque c'est marqué Isfou Zekenim, il s'agit du matin, et donc l'interdiction de travailler, c'est depuis le matin. Et Riyavde, comment on procédait? Qu'est-ce qu'on faisait lorsqu'on s'est rassemblé, lorsqu'on rentrait dans la synagogue le matin? Amar Abaye répond Mitzafrat Palga de Yuma, depuis le matin jusqu'à midi, moitié de la journée, Ma'inim Bemile de Mata, on vérifiait tous les problèmes de la ville, de voir est-ce que l'un devait à l'autre, est-ce qu'il y a eu du vol, et on recherchait toutes les avérotes qu'on pouvait trouver dans la ville, Mikan Vaelar, à partir de l'après-midi, Riv'a de Yoma, un quart, donc la moitié de l'après-midi, Karinan Besafra Vaftarata, on lisait
la Torah et la Haftara, Mikan Vaelach, et la suite, Vainan Rachamé, ont prié, ont demandé des supplications à Kadosh Baruch Hu, qui nous amène la pluie. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Vayakumu alamodam. Ils étaient debout, Vaikeru Besefer Torah, Vaikru Besefer Torah Hashem Elokehem, et ils ont lu dans le Sefer Torah, et Rivit Ayom, un quart de la journée. Urvit Midvadim Mishtachavim Hashem Elokehem, et l'autre quart, ils faisaient vidouille, se confessaient, et ils se prosternaient devant Hashem, donc ils demandaient Rachamim. Donc on voit de ce pasouk que dans l'après-midi, il y avait un quart pour la Kriyat Torah de Vaïchal, nous dit Rashi, et la Haftara de Dirshu Hashem B'Imatseo, et l'autre quart, c'était un moment de Tfila. La Gemara demande, il pour, continue encore, Glim, Tafiot Gimel, il pour Anna, et la Gemara, peut-être qu'on n'a qu'à dire le contraire. Ils venaient se rassembler le matin. Seulement la première partie de la matinée, ils lisaient la Torah et la Haftara. La deuxième partie, ils demandaient Rachamim. Et l'après-midi, c'est là qu'ils vérifiaient tous les problèmes, toute la vérote de la ville. La Gemara répond, Sarkadatar, pourquoi je pense ainsi? Dirtiv, c'est marqué dans le Pasuk. Ve'elai, et chez moi, Yasfu kol chared, bedivre loke Israël, vont se rassembler. Tout celui qui craint la parole de la Kadosh Baruch Hu, al ma'al agola. C'est-à-dire sur les fautes de la Gola. Rashi explique, ils se sont rassemblés pour discuter, comme la Gemara nous a dit, discuter des besoins de la ville, des fautes de la ville. Et ensuite c'est marqué Vektiv, ou Beminchat Erev, dans l'après-midi, Kamti Mitaniti, je me suis levé de mon jeûne. Rashi explique, ça ne veut pas dire que j'ai mangé, mais je me suis levé dans la souffrance, dans la difficulté du jeûne. Et la suite du pasuk va efesach rapai el Hashem Elokai, et j'ai donc prié vers HaKadosh Baruch Hu. Donc on voit que ce n'est que l'après-midi que l'on prie les tachanim, et c'est le matin, comme la Gemara nous l'avait dit, qu'on doit vérifier, regarder quelles sont les fautes de la ville. Meorot ha'alacha daf yudbet. Tout celui qui jeûne, s'il jeûne pour un malheur particulier ou pour un mauvais rêve, ou bien si on jeûne avec la communauté, il faut faire attention de ne pas être particulièrement joyeux aujourd'hui, de se conduire avec légèreté, mais il doit être soucieux, prier à Kadosh Baruch Hu, et aussi, surtout, faire attention de ne pas se mettre en colère, puisque lorsqu'un homme est affamé, il est prompt à la colère, et si on se met en colère, il va mieux ne pas jeûner. On a l'habitude de donner la tzedaka à mincha du jour de jeûne, comme c'est marqué dans la Gemara, Igra de Tanita Tzedkata. Le sachar, c'est-à-dire la récompense, le mérite du jeûne, c'est la tzedaka qu'on donne aux pauvres. Il y a même un remez dans le mot ta'anit, ce sont les lettres tet ani, c'est-à-dire donne aux pauvres. D'autres ont l'habitude d'évaluer le repas de la journée, le prix de ce qu'il aurait dû manger toute la journée, de donner aux pauvres. C'est une bonne habitude, mais il faut faire attention, disent les poskim, de ne pas ramasser l'argent au milieu de la chazara du Shaliach Tzibur, la chazara de Mincha, pour ne pas déconcentrer les fidèles de la tfila du Shaliach Tzibur.